Kazoza FM. Be your own boss. Merci d'être à l'écoute de la radio Kazoza FM, Ijuyo Kugwizu Mwimbu. Bienvenue à cette émission spéciale. Vous saurez où réside la spécialité. La France, c'est l'une des puissances mondiales et européennes dans différents domaines. En matière d'enseignement supérieur, elle comprend des universités, des centres de recherche et de renommée internationale. C'est probablement la raison qui expliquerait l'afflux des étudiants du monde, dont les Burundais, vers l'Hexagone. Mais qu'est-ce qui conditionne l'obtention du visa d'études en France? Quelles sont les procédures de délivrance du visa d'études en France? Quel est l'avis des étudiants dans ce pays? Pourquoi la représentation française au Burundi refuse les demandes de visa et comment s'y prendre une fois rejetées? Ce sont certaines questions auxquelles nous allons apporter les réponses dans cette émission spéciale. Pour répondre à ces questions, je suis avec Célia Givarch. Elle est responsable de l'espace Campus France au Burundi. Bienvenue. Bonjour, merci. Elie Nibel-Nibigira, je suis à la présentation de ce numéro. L'assistance technique est assurée par Raja Tunga. Elie Sakimana pour la prise des images. Encore une fois, bienvenue. Avant d'aborder le thème essentiel, brièvement, qui est Célia Givarch? Donc bonjour à tous, moi c'est Célia Givarch, la responsable de Campus France au Burundi. Je suis diplômée en Master 2 Relations internationales à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, qui fait partie des grandes écoles pour ceux que ça intéresserait. Et après donc, mes études, j'ai fait un stage de fin d'études en 2019 au Burundi. Et puis à la fin de mes études, j'ai obtenu cet emploi à Campus France Burundi en tant que responsable d'espace et chargée de mission universitaire. Très bien. Vous venez de nous parler de Célia. Mais qu'est-ce que tu aimes au Burundi? Alors moi, donc, comme je viens de vous le dire, je suis déjà venue en 2019 au Burundi. C'est un pays que j'ai beaucoup apprécié, la douceur de vivre, les gens. Et donc quand j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée à moi, je n'ai pas hésité à la saisir pour revenir ici. D'accord. Justement, tu n'as pas hésité à revenir. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as aimé? Comment, le climat? Le climat, le lac, la beauté des collines, la beauté du lac du côté de Rumongue, les tambourineurs à Guichora, la faille des Allemands, les chutes de la Carrera à Rotana, etc. Voilà. Beaucoup de choses. Et Bujumbura, bien évidemment. Et la nourriture? Langa Langa, Tsombe, très bon aussi. Très bien. Parlons donc de cette obtention de visa d'études en France. Quelles sont les conditions exigez-vous pour se rendre en France pour les études? Donc pour les conditions, nous à Campus France, ce qu'on va vérifier, c'est que les personnes... Donc nous, en France, on traite les étudiants étrangers, internationaux, pareil que les étudiants français. Donc pour un étudiant français, pour avoir accès à l'enseignement supérieur, il a besoin d'avoir ce qu'on appelle le baccalauréat avec 10 sur 20 de note générale. L'équivalent au Burundi, c'est l'obtention de l'examen d'État avec 50%. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Enfin, ici, on va aussi vérifier quand même que les étudiants parlent français ou anglais, en fonction de dans quelle langue ils veulent étudier. Et si leur niveau est suffisant, alors ils peuvent prétendre à candidater aux études en France. C'est-à-dire que vous ne recevez que les étudiants qui terminent les études secondaires? Oui, il faut avoir obtenu son examen d'État. Donc il faut avoir terminé ses études secondaires, en effet. Et Parce que pour les Français, c'est la même chose. On vous traite juste pareil que nos étudiants français pour étudier dans le système supérieur. Mais si quelqu'un souhaite aller faire le master ou encore l'école doctorale? Ça, c'est le critère de base. Ensuite, les étudiants, les candidats burundais intéressés par des études en France peuvent par contre candidater à tous les niveaux, donc en première année comme en master 1, master 2, même en doctorat, à partir du moment où juste ils ont validé les années précédentes. Donc on ne peut pas finir le secondaire et aller en master. On doit donc avoir fini son bac 3 au Burundi, la licence 3,
pour aller ensuite en master. Mais tout est possible. Tous les niveaux d'études sont accessibles aux étudiants internationaux. C'est juste que si vous n'avez pas eu longtemps avant votre examen d'État, vous ne pouvez pas y aller. Mais sinon, tout est accessible pour vous. Tous les domaines sont accessibles. Il y a énormément d'opportunités d'études en France. Donc, c'est impossible de ne pas trouver quelque chose qu'on aime là-bas. Est-ce que depuis que vous occupez ces fonctions, combien d'étudiants burundais avez-vous envoyés en France, par exemple? Alors, la France est le premier pays d'accueil des étudiants burundais dans le monde, devant le Rwanda, qui était avant-premier, avec environ 750 étudiants burundais en France à l'heure actuelle. Donc, c'est un pays qui est très attractif parce que c'est un pays francophone, comme le Burundi, parce que c'est un pays avec un enseignement supérieur d'excellence, des diplômes de renommée internationale, et puis qui traite ses étudiants internationaux de façon très, très bonne, donc, comme leurs étudiants français. Donc voilà, vous voyez que ça attire toujours beaucoup les Burundais pour toutes ces raisons, et aussi avec des coûts qui sont accessibles, contrairement aux pays anglo-saxons, souvent qui ont des frais de scolarité beaucoup plus élevés que ce que nous, on a en France. D'accord, on va en parler. On va parler du financement des études en France, mais quel est le type de visa faut-il pour étudier en France? Alors, pour étudier en France, il faut un visa étudiant, VLST, visa de long séjour en France, donc études, qui est à demander à l'ambassade de France auprès du consulat, après avoir obtenu une acceptation dans un établissement d'enseignement supérieur français pour une formation de minimum de 3 mois. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut prétendre à ce type de visa. Et combien de types, combien d'options, quelles sont les différentes options universitaires à choisir en France? Vous voulez dire les possibilités d'études? Oui. On peut étudier tout en France. Donc, on peut étudier du génie civil, de la médecine, de la sociologie, philosophie, les langues, de la biologie, sciences de la vie et de la terre. Tout est accessible vraiment aux étudiants internationaux, entre les universités qui sont des établissements publics et des écoles privées qui sont spécialisées dans certains domaines. Donc, par exemple, moi, je vous ai dit que j'avais fait un institut d'études politiques. Ce sont des écoles privées, appelées grandes écoles, qui, par exemple, vous donnent accès à des formations en sciences politiques, diplomatie et autres. Donc, vous avez un large choix de formations en tant qu'étudiants internationaux. En ce qui concerne les Burundais, combien, par exemple, quelles sont les grandes universités françaises qui accueillent beaucoup plus les Burundais? Alors, l'accueil des Burundais ne dépend pas vraiment de l'université en tant que telle, mais du nombre de dossiers qu'elle reçoit, de leur qualité. C'est ça qui va jouer. Donc, ça change chaque année. Je ne pourrais pas vous dire, je sais qu'à Lille, il y en a eu beaucoup, à Brest, à Limoges, Clermont-Ferrand, toutes ces villes donc, qui attirent beaucoup de Burundais. Mais pourquoi les Burundais sont-ils attirés par ces universités que vous venez d'énumérer? J'imagine que c'est celles qui répondaient le plus à leurs besoins en qualité de formation dans les domaines qu'ils proposaient et qui les ont acceptés également. D'accord. Comment alors se préparer pour l'interview à l'ambassade française au Burundi après le traitement du dossier par le campus France, et quelles sont les questions que l'on pose? Alors, pour Campus France, nous, on va juste transmettre le projet que l'étudiant nous présentera lors de son entretien. S'il a l'opportunité d'être accepté, s'il est accepté dans un établissement français, il pourra en effet procéder à la demande de visa auprès du consulat de France. Donc, pour ce qu'on va lui demander, c'est en fait d'avoir les ressources financières suffisantes pour vivre en France, parce qu'il faut quand même qu'il puisse étudier dans de bonnes conditions, avoir un hébergement, avoir des garants. Une liste, en fait, est disponible sur le site internet du consulat de France au Burundi, qui liste l'ensemble des documents requis pour cela. Pour l'interview, il faut bien comprendre que Campus France, nous, on est l'agence de la mobilité internationale, de promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. On n'est pas un consulat. Ce sont des choses très différentes, des agences, des organisations très différentes. Donc nous, on s'occupe vraiment de la partie pédagogique et le consulat de la partie donc visa. Mais aucun n'a droit d'interférer dans le travail de l'autre. Donc
pour les questions qui seront posées au consulat, nous, en tant que Campus France, on n'a pas accès à ce genre d'informations. Mais ce n'est pas des questions difficiles, j'imagine, que c'est juste vérifier que tout est bon et voilà. C'est-à-dire que vous pouvez donc traiter un dossier et que vous transmettez à l'ambassade française et qui est enfin rejeté. Donc, nous, on traite les dossiers, on fait l'entretien, on transmet toutes les informations que nous avons aux universités en France, qui, elles, déjà, vont d'abord choisir qui elles acceptent ou pas. Donc, il y a déjà des gens qui vont être acceptés, d'autres qui ne le seront pas. Mais Campus France n'a aucun mot à dire dans le choix de l'université. Une fois que l'université a donné sa réponse, pour ceux qui auront été acceptés, ils vont aller demander le visa au consulat. Mais encore une fois, le consulat, c'est autre chose, ce n'est pas Campus France. Donc, eux aussi, ils ont leurs propres critères internes. Donc, ça peut arriver qu'un dossier qui a reçu une acceptation soit refusé par le consulat parce qu'il ne répond pas à leurs attentes, parce que voilà, il peut y avoir des documents manquants dans leur dossier, incomplets, etc. C'est pour ça que quand on fait une candidature Campus France ou une demande de visa étudiant, il faut être très rigoureux dans la préparation des documents demandés. Justement, mais comment faut-il financer donc les études en France? Vous avez parlé que vous examinez si l'étudiant en question a vraiment les capacités de financer ses études, mais comment financer les études en France? Alors, pour trouver des sources de financement, il y a un site internet qui s'appelle campusbourse.campusfrance.org qui est en fait un moteur de recherche de bourse où on utilise des mots-clés et des filtres pour voir les opportunités de bourse avec le profil que chacun a. Ça peut aider. Ensuite, pour les masters et doctorants, il y a la bourse Eiffel, pour laquelle ils peuvent trouver des informations sur le site internet campusfrance.org. Il y a également la possibilité d'obtenir une bourse France Excellence avec l'ambassade de France. Les informations sur les dossiers sont à nous demander. Il ne faut pas hésiter à écrire à Campus France Burundi à l'adresse email burundi@campusfrance.org. Et puis, il y a aussi les bourses Erasmus+, gérées par la délégation de l'Union européenne pour tout Burundais qui serait intéressé par un master ou un doctorat en France, en Europe, et qui parlerait aussi donc l'anglais. Donc ça, c'est les opportunités pour les masters et doctorants. Pour les autres, il y a Campus Bourse, comme je l'ai dit. Sinon, il faut aussi être prêt donc à financer soi-même l'ensemble de ses études. Est-ce que des gens peuvent financer eux-mêmes leurs études? Mais comment? Est-ce que c'est pas aussi cher? Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent financer eux-mêmes leurs études parce que beaucoup de nos étudiants partent en finançant eux-mêmes ces dernières. Il faut savoir, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi, que donc il y a aussi des exonérations. Les exonérations peuvent être données par les universités, ce qui veut dire qu'au lieu de payer 2770 € l'année de licence ou 3770 € l'année de master, les étudiants exonérés ne paieront que 170 € l'année de licence et 230 ou 40 € l'année de master. C'est l'université qui va décider au moment de donner la réponse si vous êtes exonéré ou non. Sachez tout de même que donc, les frais que je viens de vous présenter sont très bas par rapport au coût réel des études en France. Donc en réalité, un étudiant, il coûte à la France 14 000 € à peu près. Mais vous, on ne vous demande de payer que 2 770 €. Dans les pays anglo-saxons, les frais de scolarité pour des bachelors, des licences vont plutôt être autour des 10 000, 15 000 € et les masters peuvent aller à 30 000, 50 000 €. Donc c'est beaucoup plus bas comme prix que ce qu'on trouve dans beaucoup d'autres pays, ce qui fait de la France donc un pays très attractif pour les étudiants internationaux. Merci. Pour vous qui venez de nous capter, c'est l'émission spéciale. Nous sommes en train de parler de l'obtention du visa d'études en France. Au studio, je suis donc avec Célia Givarch, qui est responsable de l'espace Campus France au Burundi. Célia, comment donc les étudiants mènent la vie en France? Alors, les étudiants, je pense, mènent une belle vie en France parce qu'ils y étudient jusqu'au bout. Voilà. Donc, bien sûr, quand ils arrivent en France, il y a un choc culturel, hein,
Mais ça, c'est pour tous les pays où, quand on quitte le sien, forcément qu'il y aura cela quand on arrive dans l'autre. Moi-même, en arrivant au Burundi, j'ai forcément aussi connu ce choc-là. Mais c'est quelque chose auquel on s'habitue et on finit par s'adapter au pays. Après, vivre en France, donc c'est la première destination touristique au monde. C'est pas pour rien. C'est que c'est un pays riche de sa culture, de son patrimoine. Nous avons énormément de théâtre, de cinéma, de festivals l'été. C'est une destination aussi qui est au cœur de l'Europe et qui donc vous permet de voyager dans les pays voisins très facilement et à faible coût. Voilà, c'est donc vraiment, ils découvrent ce que c'est que l'art de vivre à la française, la gastronomie également, qui change d'ici également. Donc c'est, je pense, un cadre de vie agréable. Et puis, il y a beaucoup aussi d'aide pour les étudiants, pour financer, on parlait financement au préalable. Pour le logement, vous avez donc des aides pour vous aider à financer votre loyer. Vous avez une santé qui est très accessible à tous les Français, mais aussi à tous nos étudiants internationaux à faible coût. Voilà, vous avez beaucoup d'avantages à vivre en France et un cadre qui est quand même très agréable pour tous. Très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'étudiants qui préfèrent travailler et en même temps étudier? Alors, il y en a. Il y en a qui travaillent, qui étudient parce que, en effet, la France autorise à ses étudiants internationaux de travailler pendant leurs études à raison de 964 heures par an, ce qui fait à peu près 20 heures par semaine de travail. Et ça, c'est très bénéfique pour eux, pour les aider à financer leurs études d'abord, pour s'intégrer au pays également, parce qu'ils seront amenés à côtoyer beaucoup de Français grâce à leur travail, et puis pour leur enrichissement personnel aussi. Est-ce facile? Pardon? Est-ce facile? De trouver un job? Bon. Si on se donne les moyens, on peut y arriver. Beaucoup de domaines comme la restauration, les bars, les cinémas recherchent en fait des étudiants pour travailler chez eux. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Après, il faut savoir convaincre. Est-ce facile de combiner les études et le job? Ça dépend de la personnalité de chacun. Si on est quelqu'un de bien organisé, de déterminé, vous allez y arriver forcément. Mais il faut être réaliste sur ses capacités et ne pas se racheter une difficulté. Parce qu'un visa étudiant, c'est avant tout pour aller étudier et réussir ses études. C'est la condition en fait pour rester en France avec un titre de séjour études. Donc, il faut toujours privilégier ses études d'abord. Et puis, si on peut se permettre de travailler en plus, c'est très bien également. L'émission s'approche à sa fin, mais comment s'y prendre une fois que la demande de visa d'études en France est rejetée? Alors, si votre demande de visa d'études est rejetée, comme je l'ai déjà expliqué, donc je ne suis pas le consulat. Oui. Je ne peux rien faire pour vous à ce niveau-là. Je sais juste qu'il y a des procédures de recours possibles qui sont expliquées sur le document de rejet de visa. Donc, il faut lire ce document et suivre la procédure indiquée. Mais Campus France n'a pas son mot à dire dans ce genre de procédure. Est-ce qu'on peut encore une fois introduire la demande? Alors, avoir un refus de visa un jour dans sa vie ne veut pas dire que vous ne pouvez plus jamais demander de visa étudiant. Vous pouvez recandidater l'année suivante et retenter votre chance, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez aux demandeurs de visa d'études qui passent par Campus France? Alors oui, pour augmenter vos chances de réussir dans cette procédure Campus France, études en France, il faut bien se préparer. Il ne faut pas attendre à la dernière minute, il faut anticiper. Et donc bien se préparer, c'est avoir une bonne méthodologie de travail et de recherche. Recherche de l'information, savoir la lire, la comprendre, l'assimiler et suivre les indications que vous lisez. Il ne faut pas écouter les rumeurs, il ne faut pas demander l'aide d'entreprises privées qui prétendent travailler avec nous, parce que le travail qu'elles proposent, c'est celui de Campus France. Donc, quand on a besoin d'aide pour l'orientation et ce genre de choses, il faut venir nous voir à l'espace Campus France Burundi, localisé au sein de l'Institut français du Burundi. Ensuite, il faut prendre des notes, faire des recherches sur les sites comme ONICEP, l'étudiant, qui sont très connus en France, pour préparer un bon projet de A à Z, c'est-à-dire du moment où vous avez pensé à étudier en France, à ce que vous allez faire étape par étape là-bas, jusqu'à votre carrière professionnelle, par exemple. Il faut vraiment tout donner. Est-ce qu'au niveau de Campus France, vous organisez des interviews encore, vous ne faites que rassembler les dossiers et le traitement des dossiers des demandeurs de visa?
Donc nous, on traite les dossiers. Notre mission à Campus France, à l'espace Campus France Burundi, c'est d'accueillir les étudiants pour répondre à leurs questions, les aider dans leur orientation, les aider dans leur démarche administrative, donc vérifier que leur dossier est complet avant de le transmettre aux universités pour augmenter leur chance donc d'être acceptés, de faire l'entretien que vous connaissez donc, et puis de les aider dans la préparation au départ pour leur expliquer toutes les démarches qui les attendent. Et enfin, c'est aussi l'animation du réseau France Alumni. Donc France Alumni, c'est un réseau international des anciens étudiants qui ont étudié en France et au Burundi. Donc c'est des Burundais qui ont étudié en France et qui sont revenus travailler au Burundi. Et donc tous les étudiants qui terminent leurs études en France sont invités à rejoindre ce réseau à ce moment-là pour bénéficier du réseau France Alumni, des opportunités professionnelles exclusives qui vont avec, et puis garder un lien privilégié avec la France et l'ambassade de France au Burundi. Super. Mais quelle est la durée du visa d'études en France? La durée du visa d'études en France, donc le visa qu'on vous délivre au Burundi, a une durée d'1 an. Mais une fois que vous arrivez en France, vous allez faire la demande en fait de carte de séjour qui va vous permettre de rester donc pendant les 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe le temps, mais le temps de vos études. Pour pouvoir bénéficier de ce renouvellement et de cette carte de séjour, il faut avoir étudié. Donc il faut la preuve que pendant votre première année, au moins, vous avez bien étudié avec les bulletins, votre réussite aux examens que vous allez passer. Et à ce moment-là, donc, vous aurez cette carte-là. Et tout cela va vous permettre, en fait, si vous voulez, de revenir au Burundi, de retourner en France et de naviguer comme ça, car vous serez donc bénéficiaire de cette autorisation de rentrer et de sortir autant que vous voulez du territoire français pendant la durée des études. Est-ce que tous les bénéficiaires, peut-être que vous avez des rapports, tous les bénéficiaires des visas d'études en France, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui préfèrent faire autre chose que les études? Alors nous, une fois qu'à Campus France Burundi, en tout cas, une fois qu'ils sont en France, c'est vrai que c'est dans les mains des universités que les choses se passent. Donc on n'a pas forcément accès à l'information sur ce qu'ils deviennent, mais la majorité étudie bien évidemment. D'accord. Le bénéficiaire du visa d'études qui souhaite revenir au Burundi peut-être pour rendre visite à sa famille, comment procède-t-il? Comme je vous l'ai expliqué, donc avec son visa, une fois en France, il aura une carte spéciale pour les étudiants qui l'autorise à séjourner en France pour une durée de plusieurs années. Et donc ce titre-là lui permettra de voyager au Burundi et de revenir en France sans aucun problème. Donc avant la fin d'une année, par exemple, pour prouver que réellement il est à l'université. Une fois qu'il a ce document, il peut faire les allers-retours pour le nombre donc d'années pour lequel cela lui a été attribué. S'il étudie plus longtemps que le nombre d'années indiqué, il faudra qu'il refasse une demande de renouvellement de cette carte et ensuite il pourra encore voyager. C'est-à-dire qu'il doit attendre donc une année? Non, pas forcément. Le visa étudiant dure 1 an. Donc s'il veut voyager pendant cette année, c'est possible également. Avant la délivrance de ce document. Mais la délivrance de ce document se fait dans les quelques mois après l'arrivée en France. Donc il n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est très facile. On l'explique très bien à Campus France lors des réunions d'information, de préparation au départ. Donc il faut juste comprendre que c'est facile pour un Burundais qui est étudiant en France et qui étudie réellement, qu'il peut faire donc des allers-retours entre les deux pays lors des vacances, notamment pour revenir voir la famille, c'est important. De toutes les façons, il y a des étudiants burundais, par exemple, qui se lamentent. On a refusé nos visas d'études pour aller en France, mais pourquoi refuse-t-on ces demandes? Pourquoi rejette-t-on ces demandes? Alors, c'est toujours la même chose. Moi, je ne suis pas le consulat. Donc, le rejet de ces demandes, je ne sais pas. Nous, on a nos critères à Campus France, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, 50% à l'examen d'État et parler français. Au consulat, ils ont leurs critères, mais nous, on n'y a pas accès. Donc, on ne peut pas vraiment dire. Il y a des cas où peut-être que le dossier est incomplet ou mal fait. Mais en dehors de ces suppositions, je n'ai pas de réponse à cette question, étant donné que c'est entre les mains du consulat. D'accord. Qu'est-ce que vous recommandez aux étudiants étrangers, plus particulièrement les Burundais qui désirent aller étudier en France? Je leur recommande d'anticiper pour toujours respecter les dates
limite de candidature, de dépôt de dossier, parce que chaque année, il y a des étudiants qui attendent le lendemain pour déposer leur dossier. C'est pas bon, il faut vraiment anticiper. Je leur recommande encore une fois de faire des recherches par eux-mêmes sur Internet pour savoir quel est le meilleur établissement. Et tout ça va les aider aussi à construire un projet cohérent qui sera plus convaincant forcément et personnalisé. Donc voilà, on leur recommande juste de beaucoup lire en fait. D'accord. Et de consulter notre site internet burundi.campusfrance.org qui donne beaucoup d'informations sur la procédure études en France qu'ils doivent suivre pour candidater en France, sur les justificatifs demandés, etc., etc. Et de ne pas hésiter et à venir nous voir à l'espace Campus France et à nous écrire des emails si nécessaire. À part ces recommandations, est-ce que vous pouvez partager des astuces pour avoir le visa d'études en France? Encore une fois, c'est le visa, donc je ne suis pas compétente pour parler du visa. Pour réussir à aller en France pour les études. C'est ce que j'ai dit, c'est se mettre dans un état d'esprit de je veux y arriver et donc de faire beaucoup d'efforts soi-même pour aller chercher des informations sur le site de Campus France, sur le site des universités, utiliser nos catalogues de formations qui sont disponibles en ligne pour vous aider à trouver une formation, consulter des sites comme ONICEP, l'étudiant, qui sont là aussi pour montrer avec tel type d'études, je peux faire tel métier. Ou alors avec tel métier, pour faire tel métier, j'ai besoin de faire tel type d'études. C'est le genre de conseils qu'on va vous donner. Et puis de venir enfin nous voir si vous hésitez dans la formation que vous voulez faire, si vous n'êtes pas sûr de avec quoi est-ce que votre profil pourrait correspondre, quel type de formation vous correspondrait le mieux. Il faut venir voir la conseillère Campus France. Et avant de clore, Célia Guivart, depuis quand occupez-vous ces fonctions? Ça va faire 2 ans. Et voilà, bientôt vous aurez donc une nouvelle personne à ma place. Mais ça aura fait 2 ans à Campus France Burundi et 2 ans très enrichissantes. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres personnes qui ne connaissent pas le Burundi, par exemple? Je vais leur dire que c'est le pays du lait et du miel pour une bonne raison. Il fait bon vivre ici. Et voilà, c'est un très beau pays où j'ai énormément aimé vivre. Après ces fonctions, est-ce que vous allez continuer ailleurs ou bien? Oui, j'espère trouver un autre travail quand même. Oui, je vais continuer dans mes projets personnels. On verra ce que l'avenir me réserve. Quel est l'autre pays qui t'attire à part Burundi? Alors moi, je suis d'origine éthiopienne, donc l'Éthiopie m'attire beaucoup forcément. Et la France, pourquoi pas aussi. Très bien. Et bien voilà, c'est par là que nous bouclons la boucle de cette émission spéciale qui portait sur l'obtention du visa d'études en France. Nous étions avec Célia Guivart au studio. Merci d'avoir accepté notre invitation, Célia. Merci pour votre invitation. Et merci aussi pour toutes les informations que vous avez partagées au cours de cet entretien. Avec plaisir. Bon courage à tous les futurs candidats. Merci aussi à vous qui nous avez prêté oreille attentive. Et merci à Raja Tonga Elias Akimana qui était de l'autre côté technique. Eddie Nibegira, j'étais à la présentation de cette émission spéciale. Restez branchés sur les ondes de la radio Kazoza FM et Julia Kugwizo Mwimbu. À la prochaine. Kazoza FM.